Tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Tu es ma force contre mes ennemis. Alléluia, tu as été si bon. Si bon pour moi. Tu as été si bon. Si bon pour moi. Tu as été si bon pour moi. Quand j'étais découragé, dans mes temps de faiblesse, quand je n'avais plus d'espoir, Jésus, tu es ma force. Tu es ma force contre mes adversaires, contre mes ennemis. Tu t'es déployé dans ta gloire dans nos vies. Tu as été si bon. Tu as marché pour nous montrer. Si bon pour moi. Tu as été si bon. Tu as été si bon.
travail, il faut lui donner un espace. Il faut préparer la place. Prépare. Il faut préparer la place, frère. Là, on dit, mais pourquoi tu n'es pas cassé de... Non, je suis en paix parce que je suis connecté à l'Esprit de Dieu. Et après, tu cherches des droits partout, tu pars. Il y a plein, ils sont partout. Plein. Il faut parler, il faut continuer. Il faut parler. On était content, on ne sait pas si ces personnes-là. Il y a un monsieur qu'on a trouvé à Carrefour, on lui a parlé, on lui a donné le papier. Il a dit, je vais me connecter tout de suite. Et puis quand on a se connecter, on a vu qu'il y avait 2 personnes, clac, qui avaient cliqué. Une autre personne, tu vois. Mais c'est ça, c'est comme ça. Dieu va faire son travail. Il faut être déterminé, la passion, être passionné de Dieu. Vouloir gagner des âmes. Il faut être passionné. Tu parles. Après, tu sais, le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés. Donc il y a les appelés. Il y a des gens qui vont venir entendre l'évangile. Mais ne t'appuie pas sur ces gens. Laisse-les grandir un petit peu tout seuls, calmement. Tu es en paix. Non, il faut être déterminé, frère. Déterminé. Quelqu'un peut être faible aujourd'hui pour X raisons et puis demain être très fort. Mais il faut continuer à prier, célébrer, mais il faut avancer. Il y a de belles choses devant, de belles choses, moi je te dis. C'est bien qu'on a prié ce matin. Il faut secouer. Le Seigneur a dit, celui qui avait la foi si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous parleriez à quoi? À la montagne. Alors la montagne, prends-toi parfois. La montagne c'est bien, on lit, mais il faut décortiquer c'est quoi la montagne. Ce sont les problèmes, les petits soucis, les maladies. C'est ça les montagnes. Il faut parler aux maladies. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que moi, le Seigneur m'a fait comprendre, il y a pas mal de temps déjà, il m'a fait comprendre que tout est vivant. La maladie est vide dans un corps. Ben oui. Ben, puisque quand les gens disent j'ai des problèmes de globules, ben range, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un documentaire, parfois il faut voir. C'est charnel, mais c'est en réalité. Et des enfants, la vie. Ah, tu vois, on te demande ça. Tu vois comment ça attaque. Comment ça attaque tes globules. Ça attaque. Tu vois, ça attaque. Tout est vivant. Frère, le corps que vous avez là, ce corps-là, il y a des cellules dedans. Ça travaille, c'est vivant. Et quand ils font leurs analyses, ils voient qu'il y a moins de ci, moins de ça. Mais quand tu vois ce petit dessin animé, c'est parlant. Tu vois comment les trucs bouffent, les cellules bouffent. Et tu en as d'autres qui veulent, les globules rouges qui veulent essayer de se défendre. Mais comme ils n'arrivent plus à se défendre parce qu'il n'y a pas assez de leucocytes, je parle de tout comme ça. Voilà. Voilà, il y a un truc blanc qui aide les globules rouges justement à se défendre. Comme il n'y en a plus, ben justement, ils sont faibles, ils commencent à baisser, ils baissent leur pouvoir. Et après on dit, mangez ci, mangez ça. Et puis tu vois, ils commencent à regrandir. Tu vois, mais voilà, tout est vivant. Ce corps, tout est vivant. Regardez, vous vous blessez, la peau, ça cicatrise. Tout est vivant. Les maladies sont vivantes. Il faut leur parler. Ah, il faut parler. Il faut leur parler. La médecine leur donne le nom. Il faut leur parler. Frère, il faut parler. Moi, j'ai pas envie. Tu sais, on va être malade, on peut être ceci. Mais je n'ai pas envie d'être nourri parce que la médecine dit non. C'est pas parce que dans le monde à thyroïde que toi aussi tu vas pleurer avec thyroïde. Non, je suis désolé. Il faut essayer de ne pas... C'est pas parce que on dit après 40 ans, ménopause, ceci, cela. Tout, en fait, écoutez, vous êtes né dans un monde où vous êtes déjà programmé. Vous savez qu'à 40 ans, vous serez ménopausé. Vous savez... Oh non, mais c'est pour ça qu'il y a certaines femmes, même dans le monde, mais elles défient les lois de la nature. Elle dit, c'est pas grave, même à 42 ans, mais voilà. Je me marie, mon mari veut un enfant, je serai enceinte. C'est tout. Voilà. Elle défie les lois. Je connais même des femmes qui n'avaient pas la foi en Dieu. Hein. Mais tu as vu, elle dit non, on veut un enfant en couple. Voilà. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de question. Ouais. Hein? Mais non. Voilà. C'est vrai qu'ils constatent des choses. Mais il n'est pas dit que toi, tu dois te mettre dans les statistiques. Non, il faut sortir de là. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas souvent. Et quand on leur explique ça, ils disent oui, d'accord, il y a la réalité du corps, on sait, on va être malade de temps en temps. Mais il te revient aussi à toi de parler à la montagne. Ah oui, il faut parler. Il faut parler à la montagne. Parce que, ouais, tu sais, c'est là. D'accord, mais il faut parler. Est-ce que tu as parlé à la montagne? Il faut parler. Les gens, ils aiment marcher avec leur sachet de médoc, là. Hein? Les médocs. L'huile de foie de mourir en gélule pour ceci. J'ai pas envie de ça. Ça ne m'intéresse pas. Non, voilà.
Et il y a des gens, tellement ils ont pris Doliprane dans tous les sens, que le corps est déjà habitué au Doliprane. Il y a une dame qui est allée chez nous dans l'hôpital il y a longtemps, c'est une dame, une amie de mon frère, on connaissait avant de donner au Seigneur. On a dit, madame, on ne peut plus vous donner du Doliprane parce que votre corps a déjà développé des anticorps. Tellement vous avez pris, ça ne marchera pas. Donc vous restez comme ça. Le rhume, mais vous restez comme ça. Voilà. Tu vois, donc, et ils ont tellement compris ça qu'aujourd'hui, on ne veut plus prescrire tout n'importe quoi parce qu'on sait que c'est plutôt du commerce qu'on a mis en avant. Et maintenant, il y en a un qui disait, on vous donne un médicament, oui, mais ça va développer autre chose. Puisqu'il y a c'est toujours comme ça, il y a le pour, il y a les avis contradictoires, il y a les risques que ça a derrière. Toujours avantage et inconvénient. Ça guérit le cancer, mais ça peut mettre la thyroïde par là. Alors finalement, on se dit, mais finalement, on fait comment dans cette histoire? Comment on fait? Comment on fait dans cette histoire? Comment on fait? Prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. On ne se rend pas compte de ce que la présence de Dieu peut nous garder, la protection qu'elle peut nous apporter. On ne se rend pas compte, quoi. On ne se rend pas compte. C'est clair. Mais de toute façon, le couple avec qui on avait vu, là, avec qui on a parlé chrétien, nous avait dit clairement que de toute façon, il disait, cette personne, il disait, avec le temps, j'ai compris que quand parfois on a des problèmes, des attaques, c'est même pas que les démons tout le temps, c'est que nous n'obéissons pas à la parole. Mais c'est tout bête. Franchement, tu obéis à la parole, le diable ne peut pas te rappeler. Et comme parfois on discute avec Sandra, en fait, c'est toi qui ouvres les portes. Le pouvoir, en fait, est en toi. C'est toi qui te dis, soit je vais me jeter dans la gueule du lion ou pas. C'est toi. Non, mais c'est toi. En fait, le diable ne peut pas rentrer dans ta vie si tu ne le lui permets. C'est toi qui lui permets de rentrer dans ta vie. C'est toi. Il n'a aucun pouvoir. Rien. Non, il n'a aucun pouvoir, hein, mais c'est vous, c'est nous qui voulons, c'est nous qui faisons. Regarde. Il dit, prends Jacques 1,6. C'est toi. Non, franchement, vous n'avez pas idée, même quand je vois, si vous dites que depuis qu'on parle de Dieu, depuis qu'on est ici, hein, à Novotel, mais on sent que Dieu nous donne, tu vois, nous propulse, nous donne de grandir, même dans la louange, sa présence est tangible, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts, tu sens sa présence. Ça veut dire, et si tu as compris, tu mets Dieu à l'épaule, tu dis, mais grand Dieu, tu ne peux pas me donner le fait de sentir ta présence comme ça, et puis me laisser comme ça, non. Mais Dieu t'amène quelque part. Parce qu'il va t'amener vers des gens qui ne croient pas. Des gens parfois qui vont venir qui sont durs de cœur. Donc il faut qu'ils t'arment. Il faut qu'ils t'arment le cœur. Il faut que tu sois armé. Quand tu as compris que tes bénédictions ne viennent pas du frère et de la sœur, tu as tout compris. Tu vas avancer. Mais il y a des gens, même Dieu avait des promesses pour eux, ça fait travail, mari, femme, tout ce que tu veux. Ils ont suivi les autres qui étaient un peu cassés, brocs dans le Seigneur. Et ils arrivent à 40, à 50 ans, ils n'ont rien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, refais un petit peu ton passé, tu vas voir que tu as perdu trop de temps. Il faut savoir ce qu'on veut. Il y en a, dans les assemblées, il y en a qui savent ce qu'ils font. Ce qu'ils veulent, il y en a, ils ne savent pas. Ils ont encore la petite volonté à eux. Il dit, non, je fais comme ça, c'est Dieu qui fait, Dieu me conduit, c'est moi qui contrôle. Non, c'est Dieu qui doit te contrôler. Parce que c'est facile, on a dit Sauveur et Seigneur quand on chante. Mais il y en a pour beaucoup, c'est que leur Sauveur, ce n'est pas leur Seigneur. Tu vois, il y a une différence. On peut te sauver, on te tire de l'eau, mais après, est-ce que tu acceptes que je te conduise? C'est ça le Seigneur. Le Sauveur, il te tire. Tu es en train de tomber. Tu vois, il y a une vallée là, une falaise. Tu es en train de tomber. On te lance une corde, hein, on te tire. Pour l'instant, c'est comme s'il y a un croco qui a envie de mourir. Le buffle, il sait que le croco va le manger. Mais il est à l'amour, il le tire. Mais après, il y a des gens comme ça. Et après, tu les sors de la falaise. Hop, ils te mangent, tu vois. Et c'est ça le problème. Et là, tu ne reconnais pas le buffle comme ton Seigneur. Tu vois, il te sauve. Mais après, une fois que tu es sauvé, tu vas critiquer l'évangile. Parce que tu n'as pas fait de Dieu ton Seigneur. C'est ça la différence. Sauveur, c'est pour ça qu'il a Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu règne avec puissance.
Il règne avec puissance pour toujours. Créateur. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Il est mon sauveur, mais il est mon Dieu, mon Seigneur, mon roi, mon roc. Ah. Et donc, s'il est tout ça, il ne m'a pas juste sauvé. Il veut maintenant que je le suive. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils viennent dans les églises. Tu sais, quand on fait l'appel, ils se donnent à Jésus. Il dit, oui, au Seigneur, tu pries, tu imposes les mains, les mots sortent. Oui, mais après, ils retournent dans le monde. Parce que, et non, mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur Seigneur. Mais Dieu les a sauvés. Attention. Maintenant, s'ils reviennent et ils se repentent, tu vois, Dieu devient leur Seigneur. Sauveur et Seigneur. C'est deux choses différentes. Mais beaucoup de chrétiens, même ils sont dans les églises, Dieu est leur sauveur. Mais tu les vois comment ils vivent, tu comprends que la seigneurie de Jésus-Christ n'est pas sur eux. Mais ils sont à l'église. Ils viennent. Ils peuvent même adorer. Ils peuvent donner tout ce que tu veux. Mais dans leur vie, ils ne font pas en sorte... Comment tu veux... Alors, pour qui devienne ton Seigneur, c'est quoi? C'est juste de faire sa parole. Il dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui font ma volonté. Voilà. Voilà. Et faire la volonté, lui, par exemple, ton fils, faire la volonté, ta volonté à toi, ça veut dire qu'il te respecte. Il se soumet pas à la sienne, pas à ses pensées, mais à tes pensées. C'est pour ça que la Bible dit, là tu lui as dit, fais attention, tu reviens et tout ça. Donc il sait qu'il doit se soumettre à l'autorité maternelle. Voilà. C'est comme le Seigneur te dit, il dit le Seigneur, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Voilà. Donc si ces pensées sont au-dessus, je ne dois pas m'appuyer sur mes pensées, non. Parce qu'elles vont me faire naufrage. Quand je vais prier, je vais m'arrêter sur mes pensées à moi. Le doute va venir. Parce que écoutez, le doute, la tristesse, c'est dans la chair. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il y a des moments, même en étant un chrétien tout feu, tout flamme, la tristesse peut arriver, le doute. Parce que il y a ça, c'est dans le corps, c'est tout. C'est dans le corps. Et quand ça va mourir, ben on sera semblable à des anges et on aura un corps glorieux. Mais nous avons l'esprit de Christ qui habille notre esprit. Et nous devons soumettre la chair à ça. Et là, tu es triomphant. Là, tu es plus que vainqueur. C'est comme ça que ça se passe. On ne doit pas nous donner de leçons. Non. Nous refusons ces choses-là. Donc, on a dit, Jacques 1, Jacques 1, c'est on ne doit pas nous donner de leçons. Non, pas du tout. Moi, je suis cool, je suis détendu. Il faut être détendu, il faut être calme, il faut être cool. Faut pas, les démons, il faut les laisser tranquilles. Les démons, quelqu'un arrive là, il a un problème, on prie et puis c'est fini. Et puis on perd pas le temps avec ça et puis on avance, on forme, on impacte les vies et puis on challenge les vies et puis voilà, on gagne les âmes. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Impacter les vies, gagner les âmes. Perfectionner les saints, afin que quand ils ont pas, ils prennent autorité. Et ça marche, c'est ça. Et il dit, yes, Lord, voilà, ça marche, Seigneur. On peut dire, yes, we can, aussi. Mais bien sûr, ça, c'est là. Et là, c'est véridique. Par là, c'est vrai. Mais, c'est clair. Par là, c'est vrai. Comment ça? Une maladie t'embête, là, elle veut ronger tes os, ton corps. Tu parles, maladie, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu parles. Je suis un fils de lumière. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit ne cohabite pas. Alors sors, maladie. Tu l'évacues. Le squatteur, il doit désquatter les lieux. Et oui, c'est des squatteurs. Les maladies, c'est des squatteurs. Les démons, c'est des squatteurs. Il faut les sortir. Il faut couper le bail avec eux. Non, et ils n'ont même pas fait un bail avec vous. Hein. Ils ont squatté. C'est des squatteurs. Mais c'est des squatteurs. Il faut vraiment que tu ailles signer. Ah, là, c'est grave. C'est là qu'on appelle la possession. C'est que tu as voulu, tu as signé un bail avec eux. On prend pour 3 ans ensemble, renouvelable. 3 ans renouvelables. Comme dans les HLM. 3 ans renouvelables. Non. Tu desquattes les lieux. Voilà. Allez, sortez. On n'a pas signé le contrat. Et en plus, le pire, c'est que tu les payes. En fait, un loyer. C'est même pas eux qui te payent, puisqu'ils te donnent des maladies. C'est quelque chose, hein, tu les acceptes et tu leur fournis en fait des vitamines. C'est toi qui leur fournis des vitamines. Tu leur fournis des vitamines, tout ça, ils sont contents, ils se recoulent dans ton corps, ils sont contents. Il faut les chasser. Vous avez vu, quand les HLM, quand les gens ils commencent à ne pas payer et tout ça, on les vire. On les vire. Et c'est pour ça que, non mais, les choses de la vie doivent vous former dans les choses de l'esprit. Il faut les virer. Voilà.
Parce que ce qui nous propose les démons là, c'est vrai que c'est séduisant au départ. Ah, ça attire, on aime ça, mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais ils ne peuvent pas te proposer du vinaigre, tu ne vas pas vouloir. Mais ils savent très bien ce que ça va occasionner. Donc il faut les chasser de ta vie. Voilà. C'est comme ça, tu vas voir, tu accueilles. Jacques 1,6. Hein? C'est merveilleux. Jacques 1,6. Que dit le Seigneur? Alors, Jacques 1,6. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Et là, ce qu'il faut retenir, tu vois, il est semblable à une vague ou à un flot de la mer. Tu vois, agité par le vent et poussé de côté. Et le vent, tu vois, les tempêtes, comme on a vu, quand une maison est mal bâtie, qu'elle n'est pas bâtie sur le roc, c'est les tempêtes, tu vois, les démons qui sont là, ou bien les épreuves de la vie qui te secouent, qui te balancent. Non, il faut être ferme. Ils sont là. Écoute, parfois, ils ne peuvent pas t'attaquer, il faut comprendre, mais ils te soufflettent des choses. Ils te parlent. Ils te disent des choses. Ils te parlent. La partie négative. Quand ils voient que tu te détermines. Moi, je bénis Dieu. Il faut donner gloire au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Il ne peut rien. Le diable ne peut rien. Il ne peut rien du tout. Voilà. Donnez gloire au Seigneur. C'est comme ça. Marcher dans la foi. L'assurance. Voilà. C'est comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. T'intimider un petit peu. Parce qu'il ne faut pas parler de Jésus. Il ne faut pas avancer. Il faut laisser comme ça. C'est bon comme ça. Mais non, il faut des serviteurs, il faut les envoyer, il faut que des gens se donnent, il faut que les gens naissent en Christ. Il faut être courageux dans le Seigneur, il faut avoir peur, Seigneur, quand c'est l'histoire. Donc voilà, gloire au Seigneur. Donc tu vois, il ne faut pas avoir peur au Seigneur, il faut être voilà, en paix et tout ça, voilà, c'est tout, gloire au Seigneur. Voilà. Après, tu vois, le Seigneur, il vient dans son amour, il te fait c'est lui-même qui vient, il te fait des scanners partout, il fait des rayons X lui-même, et puis voilà, le point là, gloire à Dieu. Tu vois, des scanners partout, tu vois. Et là, il n'y a rien. Et gloire au Seigneur, c'est tout. C'est ça, gloire à Dieu. C'est tout. Gloire au Seigneur. Mais oui, il faut qu'on soit l'éternel, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, tu te dis, si tu baisses tes bras, si tu te décourages, si tu te détournes, en fait, tu ne feras pas plaisir à Dieu. Tu vois, donc les flots, c'est les attaques, les combats qui peuvent arriver. Les choses qui arrivent, les épreuves qui arrivent. Des choses qui essaient de te faire, tu vois, baisser la garde. Comme notre soeur qui nous a raconté ce matin pour son témoignage, si elle se rappelait oui, mon collègue m'a dit, tout ce qu'elle pensait, tu vois, tu es faible. Non, tu t'es dit, je vais m'armer, je vais prier. Voilà. Tu dis, Seigneur, ouvre le cœur de l'autre. Et Dieu permet ça pour que justement ta capacité de prière, le volume commence à grandir. Écoutez, c'est les épreuves qui nous donnent d'être déterminés. Maintenant, il ne faut pas courir après les épreuves. Attention, ça arrive, c'est tout. On ne faut pas dire, non, comme certains disent, venez épreuve. Ah, c'est ça? Ben non. Non, ça arrive, voilà. Mais tu gères. Mais la confiance qu'on a en Christ. Mais non, il faut aussi, par la parole, Dieu dit, rien ne pourra nous nuire. Parce que sinon, ça veut dire que le diable, tu sais bien qu'il n'a pas la victoire sur toi. Tu comptes quand même au bout d'un moment, tu comptes sur la fidélité de Dieu. Tu sais que Dieu te protégera, Dieu t'aidera à t'en sortir. Tu comptes sur sa fidélité. Voilà. On n'a plus envie de chanter sa fidélité durera toujours. Non, on sait, on a chanté. On croit que même quand on viendra parfois nous attaquer ou vouloir nous, comment on appelle ça, je ne sais pas, même si un accident arriverait, mais parce que quelqu'un viendrait, parce que le diable aurait commissionné quelqu'un, ça ne marchera pas. Et tu sortiras sain et sauf. Parce que ton temps n'est pas arrivé. Ben oui, frère. C'est pour ça que l'évangile, le but de perfectionner les saints, c'est de les brancher avec le royaume. Il faut qu'en tout temps, ta vie, c'est une vie de miracle. Tu dois quoi? Là où les gens se découragent, tu ne dois pas te décourager. Là où les gens en ont marre, tu ne dois pas. Je refuse d'être soumis à cette société. Non. Je paye mes impôts. Si j'ai une amende, je la paye. Je suis soumis à l'autorité, il n'y a pas de problème. Mais je refuse d'être soumis au défaitisme de la société. Je refuse. Moi, Albert Sangué, je refuse ça. Je refuse. Je refuse d'être paramétré par les statistiques. Non, je refuse ça.
Frère, je refuse. J'ai pas envie. Non. Mais ça veut dire que sinon on dit on est chrétien, mais on est encore soumis à ça. Dans ce cas-là, on n'a rien à enseigner. On les amène où? On va les amener dans un bunker, là où on va les rendre encore plus pires qu'avant. Les gens que vous voulez sauver. Non. C'est pour ça qu'il faut déjà vivre la foi, vivre la vie du royaume, vivre la mentalité du royaume, afin d'aller changer, challenger, impacter les autres. Voilà. Là, c'est comme ça. Yes. C'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Tu dois, toi, changer ta mentalité d'abord. Et là, tu peux changer leur mentalité. Quand Dieu dit, demande, ne doute pas, parle avec foi et vois la chose se faire. Voilà, c'est comme ça. Quand Dieu fera, lui fera. Mais tu vois la chose se faire. Tu dis, gloire à Dieu. C'est pour ça que par la foi, tu peux parler, prophétiser, déclarer. Tu dis, je vois les âmes te donner à Christ dans la foi. Voilà, c'est ça. Et tu vois, tu sais que dans ta chair, tu vois, tu verras ces choses avant de partir. C'est comme ça. C'est ça la foi. La foi proclame, la foi déclare, la foi parle sur les choses qu'elle ne voit pas encore. La foi, comme le Seigneur, il a maudit le figuier. La foi parle, elle parle. Vous vous dites que non, ça ne va pas. Lui, il voit autre chose. Il dit non, je vois que ça marche. Il dit non, frère, il y a un problème. Non, frère, il n'y a pas de problème. Tout roule. Tout est bon. Eh oui. Et tu peux être dans un environnement seul où ça ne marche pas, mais toi, ça marche. Parce que tu es connecté avec le divin. Donc ça marche. Mais à chaque fois, comme vous êtes dans la chair, là, si vous, ben c'est vrai, là, le corps c'est une antenne dans ce monde, l'esprit c'est une antenne vers l'autre. Et après, c'est ton âme qui reçoit les infos. Si tu utilises tout le temps ton antenne charnelle, le problème c'est que la chair est défaitiste. La chair se dégoûte. La chair doute. La chair n'est pas motivée. Mais si, qu'est-ce qui parfois nous pousse, on se lève, parce que tu sais, comme il y a l'argent à la fin du mois, et tu sais que s'il n'y a pas, il y a besoin de régler les factures, alors tu as cette motivation en toi. Ben oui. Imagine, on te dit pendant 6 mois, on ne paye pas. Tu sais que tu as les choses, comment tu fais? Donc, ça, que les gens le veulent ou non, ils peuvent dire, mais non, l'argent, je m'en manque, c'est pas vrai, tu mens. Les gens racontent ça. On en a besoin pour vivre. Voilà, c'est tout. On a besoin pour vivre. On a besoin pour vivre. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dieu l'a voulu ainsi. Maintenant, l'argent ne doit pas être notre esclave. C'est tout. On doit être... Voilà. On a besoin pour vivre. Mais il faut être équilibré. Mais c'est pas notre... On doit être le maître de l'argent. Voilà, c'est tout. Voilà. On le domine. Voilà. Et puis, si un jour on n'a pas, on sait que demain il y a. Voilà. Mais Dieu sait qu'on a besoin de ça pour vivre. Avant, c'était le troc. Aujourd'hui, il n'y a plus de troc. Je donne une chaise, tu me donnes une table. C'est fini aujourd'hui. Bon, je donne du sel, tu me donnes de la viande. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Voilà. C'est pas comme ça, voilà. Donc c'est la réalité. Regarde, prends maintenant, tu vas voir pour voir ce passage qui se colle. C'est ça qu'on bénit le Seigneur. Regarde, Marc 11, 23, c'est ce qu'on a dit. Et ça, les gens auraient pu dire, oui, mais c'est les apôtres qui ont parlé, ils ne sont pas vraiment Dieu. Parce qu'il y en a qui aiment dire ça, ils disent, ouais, mais les apôtres, c'est pas leur parole, ils ne sont pas Dieu. Il y en a qui racontent des choses comme ça. Ils font des vidéos, ils commençaient bien, et ils disent n'importe quoi aujourd'hui. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Écoutez, que Jésus soit noir ou blanc, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que moi, je reçois le Saint-Esprit, je vis et puis c'est tout. Après qu'il ait été noir, ce n'est pas mon problème. Qu'il était blanc, ce n'est pas mon problème. Oh, il ne faut pas nous déranger avec ça. Et tu vois, non, il faut pas prendre tout et n'importe quoi. Tu commences à être informé pour conquérir son territoire. Si tu n'es pas informé que c'est possible, tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas aller à la conquête. La lionne sait très bien que elle peut manger du gibier. Quand elle voit des herbes et tout ça, elle ne se pose pas de questions, elle sait qu'elle peut tuer les herbes. Point. Elle a été conditionnée comme ça. La lionne forme les lions. Ils le savent. Et ils marchent en fonction de ce qu'ils ont. Et donc pour eux, c'est naturel. Quand ils voient un zèbre arriver, un loup arriver, ils foncent et ils attaquent. Ils savent qu'ils vont l'avoir. S'il arrive à se débattre, à fuir, bon, c'est bien pour lui. Mais ils savent qu'ils vont l'avoir. Parce qu'ils ont l'information que ça marche, parce qu'ils ont été formés comme ça. Les petits lionceaux, par exemple, les lions, eux, ils sont formés par le clan paternel. Ils ont la crinière, ils savent que c'est eux qui vont dominer, les lions vont aller. C'est les lions qui chassent, tu vois, c'est même pas les lions. Lui, il fait la fête. Elle chasse, après la main, et puis il vient manger. Elle s'écarte, il mange. Tu vois, c'est un seigneur. C'est terrible, hein? Mais parce qu'ils sont éduqués comme ça, et de père en fils, c'est comme ça que ça se passe. On croyait même, non, ce n'est pas les lions qui chassent, ce sont les lions. Et dis-toi bien que nous,
si tu prends dans le cadre spirituel, nous sommes des lions, parce que Jésus est le lion de Juda. Donc, il nous envoie à la chasse. Et on a la victoire, parce que le lion nous commissionne, nous mandate. Et on a la victoire. Hein? Et le lion, c'est lui qui pose le périmètre. Parce qu'il a l'autorité. Et les lions sont soumises. Nous, on est soumis à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Ça veut dire que, attends, quand les lions, ils vont, elles savent, attention, c'est pas, ils vivent très bien. Nous, charnellement, on se dit, oh là là, macho. Non, attention. C'est que le lion les revêt d'autorité, le chef de clan. Elles vivent dans la puissance du lion. C'est comme si c'est spirituellement que c'est communiqué, cette histoire. Vous vous rendez pas compte? Elles sont dans la cour du lion. Le lion, en Afrique, il y a un pays, c'était l'empire du Dahomey. En Bénin, on les appelait les Amazones. Parce que vous entendez parler des Amazones. Même Kadhafi en avait, il appelait ces Amazones les Amazones. C'est elles c'était des femmes. Et c'est elles qui défendaient le roi. Les Amazones. Tu vois ça? Les célèbres Amazones du royaume du Dahomey. Donc, tu vois, donc, nous, on va à la guerre. Le lion de Juda nous envoie. Il nous a équipés, il nous a remplis d'autorité. Et on va tailler en pièces l'élément pour pouvoir récupérer notre héritage. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes des lions, nous sommes revêtus de l'autorité. Nous sommes dans la basse-cour du roi. Nous sommes revêtus de son autorité. Il dit, toi, Albert, il dit, Cynthia, ça c'est pour toi. Vas-y, prends. Ça c'est ton gibier, c'est pour toi. Vas-y, c'est lui qui fait le périmètre. Et toi, tu cours, tu tailles, tu prends. Et voilà. Tu dis, gloire à Dieu, c'est ça. C'est lui le lion. Il faut comprendre ça comme ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, tu vois, il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi, il faut parler, il faut apprendre, il faut commencer. Tant que il y a beaucoup de personnes, parfois, on leur parle, au lieu de mettre en application, ils veulent donner des leçons. On dit, non, donne pas de leçons. Calme-toi, mets en application, pratique, ça va? Ah oui. Pratique et déclare la parole. Déclare. Regardez, on arrive à un stade où même les chrétiens, écoutez, si on ne fait pas attention, on va se faire paramétrer. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne que ton entreprise veut digitaliser les trucs de l'entreprise, ça ils font, ça c'est pas un problème. Mais toute personne, non, on n'a pas besoin d'iCloud. Voilà. Voilà. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il arrive, il verra s'accomplir. Pourquoi? Regarde. Parce que le Seigneur te dit plus loin, il te dit plus loin, dans notre passage, prends Philippiens 3:21. Pourquoi ça marche? Comprenez, ce matin, on est en train d'apprendre 2-3 choses pour que tu comprennes pourquoi ça marche. Il faut être quelqu'un qui applique la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en application. Tu dois être ça, tu ne dois pas être autre chose. 3:21. Tu dois être quelqu'un qui met la parole de Dieu en application. Non, frère, nous croyons, le diable parfois nous taquine, il veut nous décourager, mais il ne découragera personne, parce que moi, je bénis Dieu, et à chaque fois que je viens ici, je suis fortifié, l'Esprit me fortifie, l'Esprit m'encourage, l'Esprit me dit avance, vous voyez devant. Et c'est ça qui m'encourage, et tu as envie de continuer à déclarer, à célébrer Dieu, à dire Seigneur, continue à faire ton œuvre, prépare-nous, nous sommes prêts Seigneur, pour le combat. 3:21, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, parce qu'on sait que plus tard, si au fur et à mesure ça grandira, Dieu nous donnera de faire des œuvres caritatives, des choses comme ça, et dans d'autres pays, on le fera par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à ça, nous sommes appelés à toucher d'autres personnes, à toucher des villes, nous sommes appelés à ça. Tous les assemblées, tous les églises, les ministres sont appelés à ça, c'est tout. Allez par tout le monde, parlez de moi, c'est comme ça. 3:21, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, il transformera. Regarde, ça c'est très fort. On va aller pour mettre les choses dans son contexte, on va aller sur le 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Tu vois, même pas ici-bas. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Comme sauveur, le Seigneur, la Seigneurie, parce qu'il dirige nos vies. Il transformera notre corps de misère, le corps où il y a tellement de problèmes, de souffrances, de dégâts, de découragement, de doutes, de maladies. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre sous son autorité. Amen. Il a le pouvoir de tout soumettre à son autorité. Comprends? Il a le pouvoir de tout soumettre à sa puissance.
tout soumettre. Et s'il est en toi, les choses qui t'attaquent sont quoi? Te sont soumises. Les choses qui t'attaquent, qui te font la guerre, te sont soumises. C'est-à-dire que même si tes voisins ne sont pas croyants, ils sont soumis spirituellement. Devant toi, tu ne dois pas les craindre. C'est eux qui doivent te craindre. Voilà. Parce qu'en Christ, tu vis. Eh oui, frère, il ne faut pas avoir peur. Regarde, la même manière qu'on vous enseigne ça pour le travail et tout, c'est ce que le Seigneur donne de faire. Là. On est en train tout le temps de déployer l'atmosphère de Dieu. Lui, en nous, déploie. Il est en nous, mais il est aussi tout seul dans son espace. Il déploie l'atmosphère. La gloire. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, crée-nous notre couloir, donne-nous notre respect. Il faut aspirer à vouloir grandir. Les 5-10 années qui arrivent, on doit monter en volume. On doit monter en onction, obligatoire. Quand on est en... Tu vois, il dit, par le pouvoir qu'il a de tout, soumettre toute son autorité. Et l'autorité de Christ. De tout soumettre, toute maladie. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne faut pas attendre des révélations qui sont dans tous les sens. Ce qu'il faut juste faire, c'est mettre en application la parole de Dieu. C'est tout. Quand tu as un souci, mon frère, ma soeur, tu pars à la montagne. C'est tout ce que tu as à faire. Tu pars. Speak to the mountain. Tu pars à la montagne. Tu déclares à la montagne. Tu pars à la montagne. Tu dis, montagne, déplace-toi. Mal de dos, déplace-toi. Libère mon corps. Mal de genoux, libère mon corps. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, mais tu as quand même mal. Non, j'ai pas mal. Il ne faut pas chercher, j'ai pas mal. J'ai pas envie d'avoir mal. J'ai pas envie. C'est pas de l'orgueil. J'ai pas envie. Parce que c'est comme ça que je suis paramétré. J'ai pas envie. Si je commence à avoir, c'est que j'ai pas envie. Quand ça va pas, on dit ça va pas, mais j'ai pas envie. Parce que je veux faire honneur à mon Dieu. Je veux faire honneur à mon Dieu. Je vais lui faire comprendre qu'il n'a pas perdu son temps en venant dans ma vie. Ma vie était comme vous, minable. Franchement, je ne me glorifie pas de ce que je faisais dans ma vie avant. Non. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'était zéro. Franchement, avec la connaissance dans le Seigneur, c'était zéro. Tout ce que j'ai pu faire, je considère que c'était zéro. Si je compare ça à la vie de Christ. Charnellement, bon, on a fait chacun nous 2-3 choses. Mais pour moi, c'est zéro. En Christ aujourd'hui, j'ai l'occasion de naître de nouveau, de vivre de nouveau, de conquérir de nouveau. Dieu a dit que ce corps-là, si tu le lui donnes, il va prendre soin de lui. Parfois, il sera attaqué, oui, par la maladie, oui, par le rhume, par tout ce que tu veux, mais il dominera et triomphera. Il ne sera pas obligé de prendre pendant une semaine des Doliprane. S'il prend une fois, un jour, stop. Après, tu fais agir la foi. Pourquoi on ne dit pas, il a dit, il est fou, il ne faut pas prendre. Non, doucement. Fais ce que tu veux. Mais, il faut parfois comprendre qu'on n'est pas obligé d'être soumis à ça. Mais déjà, il faut croire. Si tu n'as pas encore la foi pour le croire, tranquillise-toi. Mais il faut croire. Il faut croire. Parce qu'on doit prêcher la foi, frère. On doit prêcher la foi. C'est trop facile de lire. On dit à cette montagne de sauter, c'est trop facile. Mais vivons la foi. Il ne faut pas avoir peur. Frère, il faut parler à vos membres, à vos corps. Il faut parler. Mais il faut parler. J'ai appris ça parce qu'il y a longtemps, quand je voyais une fois quelqu'un qui disait, il se levait, tu vois, il a mal au pied. Il dit, mes genoux, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Tu dis, mais il est fou. Si. Et après, il dit, voilà, ça va. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est tout. Mais non, c'est comme ça. Charnellement, je vais te dire, oui, quand il y a un contact comme ça derrière tes pieds, oui, tu peux avoir mal. Mais en même temps, l'esprit dit, non, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, c'est comme ça, voilà. Et puis, on avance. Parce que l'esprit nous conditionne comme ça. Il faut être motivé, il ne faut pas avoir peur. Regarde, Hébreux 11-13, comme on l'a dit. Alléluia. 11-3, il nous dit, par la foi, tu vois, c'est par la foi, même pour les enfants, c'est pas mal tout ça. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu.
De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Par la foi. Écoutez, c'est souvent ce qu'on a essayé de faire, on veut faire comprendre, on veut vraiment dire les choses. Il faut comprendre des choses là. On va dire, il y a Dieu là. Dieu, c'est le Dieu unique, hein, Jésus, Saint-Esprit. On a dit plusieurs fois, même entité. Voilà. Il y a Dieu qui est là, il y a homme qui est là. Tu saisis ça, tu es bien. Et là, il y a la foi qui fait le lien là. Tu vois, une flèche là, dans les deux sens, comme ça se communique. La foi, en fait, il faut que tu le dises dans ta tête, la foi c'est un pont. Parce que les deux endroits étaient coupés. La foi, eh bien, si tu peux mettre ça aussi, la croix. Quand le Seigneur, ça a la croix, il nous a donné la foi, de croire. C'est la foi qui fait que, la foi que Dieu t'a donnée, et en retour, tu lui redonnes, tu lui montres, en fait, que tu as la foi parce qu'il t'a donné la foi. En fait, tu démontres à Dieu, en fait, tu démontres à Dieu que tu honores le pont qu'il a mis entre toi et lui. Et que par ce pont, et là, on va dire ici, c'est le royaume. Le royaume. Dieu, tout ça, le royaume de Dieu. C'est la foi qui te donne de naviguer dans le royaume de Dieu, de prendre tout ce que Dieu dit là et de dire que dans le monde terrestre, là, terre, tu vois, l'humanité, tout ce que tu veux, la terre, que tu appliqueras à ce que tu reçois là, et que tu apporteras la vie de Dieu sur terre. La foi n'est pas juste un mot qui se balade, c'est un pont que Dieu te donne. Ça va, c'est clair pour tout le monde? C'est un pont que Dieu te donne, un pont. C'est pour ça que le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il vient attaquer ta foi. Parce qu'il sait que s'il casse ta foi, c'est fini. En fait, imagine s'il met... En fait, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il envoie des dynamites ici. Il dynamite. C'est des dynamites qu'il envoie là. Lui, il n'est pas con, il fait ça, il faut tout comprendre. Lui, il dynamite ta foi. C'est comme, tout est imagé, regardez. Quand ils savent que, quand par exemple, pour aller d'un tel pays à tel pays, ils savent bien en guerre, en Irak et tout ça, si les soldats le savent, pour relier telle ville à telle ville, là où il y a la richesse, le pétrole, ils savent que quand ils dynamitent un pont, hein, s'il vous plaît, quand ils dynamitent un pont, c'est fini. Les chars ne pourront plus passer. Il va falloir utiliser d'autres moyens, les avions, mais ça va être plus compliqué. On perd en pas mal de choses, vous voyez. Donc, ils cassent ta foi. On casse le pont. On dynamite. Et la foi, le pont tombe. Et après, il faut reconstruire. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand la foi, tu maîtrises ta foi, tu gères ta foi, tu entretiens le pont. Regarde, quand tu prends par exemple le pont de Millau, tout ça, les grands ponts qu'ils ont fait là, en France, il y a des équipes qui arrivent tout le temps pour voir s'il n'y a pas des zones défectueuses. S'il y a des problèmes, on remet du ciment, du béton. On entretient. S'il y a l'érosion, si les gros trucs, on repeint, on nettoie, on enlève l'érosion, on repeint, on entretient. Sinon le pont va tomber. Donc, ta foi, tu l'entretiens, il y a la louange. Louange, prière, je ne sais pas moi, il y a tellement de choses. Tu vois, c'est ça. Et comme ça, tu entretiens. Et quand le diable, quand il vient attaquer ta foi, ça ne marche pas parce qu'elle est entretenue. Quand l'érosion vient attaquer le pont, ça ne tombe pas parce qu'il y a une équipe des spécialistes dans les autoroutes qui entretiennent. C'est clair? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'elles viennent de ce monde ici. Et après, c'est une démonstration des choses. Tu vois, c'est un pont, la foi. Comprenez? C'est une arme redoutable que Dieu vous a donnée. Et le diable veut la casser. Parce qu'il sait que la foi en toi, toutes les choses que tu demandes sans douter, tu les verras. Tu les verras. Ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi, le mariage, ça peut être le ministère, tu les verras. Mais lui, il faut qu'il te fasse douter. Il faut qu'il casse ton pont. Amen. Il faut qu'il casse le pont. Comprenez, c'est ça. Il faut qu'il casse le pont. Et s'il casse le pont, ça ne marche pas. Comprenez? C'est ça. S'il casse le pont, ça marche. Mais s'il ne casse pas le pont,
ça continue à travailler. On envoie les vivres. Vous savez, les djihadistes là, en Irak et tout ça, pour supprimer, pour qu'une population se soumette, les Irakiens, tout ça, les chrétiens qui deviennent musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur coupent les vivres. On sait que les camions, ils vont, passent par le pont. On envoie des bombes là, on bombarde. Comme ça, c'est fini. Vous allez vous soumettre. Vous devenez tous musulmans là, et puis on se débrouillera pour vous envoyer des vivres. Voilà. On fait un pont de fortune après, mais sauf que ça va casser ces histoires. Donc tu vois, il ne faut pas que ta foi soit bâtie sur du sable, que ce soit un pont de fortune. Un vrai pont, solide, costaud, déterminé. Donnez-moi juste 10 minutes. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. La foi, frère. Soyons une église de foi, foi de foi. Moi, je vous dis, il faut, et c'est bien, maintenant, allons. Moi, je dis, vous ne perdez rien, Parce que, voilà, il y a des frères et sœurs qui souffrent, mais vous ne vous rendez pas compte. Donc, ils sont attaqués par les maladies, tout ça. Il faut penser dans la prière. Je vous assure, la foi, c'est un pont redoutable, frère, redoutable. Frère, il faut aspirer aux choses qui sont de lui, il faut aspirer. Le passé derrière, Dieu s'en occupera. Il faut aspirer. Toi, tu peux changer les choses qui sont déjà arrivées? Non, c'est fait. Il faut avancer. C'est tout. Mais non, mais même Dieu, les choses qui sont déjà... Ton futur, parce que tu t'humilies, tu te repens, il peut te faire voir autre chose. Il peut parfois, c'est comme le roi à qui il avait dit, tu mourras. Et le prophète est parti, le roi s'est humilié, le prophète est revenu, il a dit, tu vivras 3 années. Ça, tu peux influencer ton avenir par le présent, ce que tu vis aujourd'hui. Mais ce qui est passé, c'est fini. Je ne peux pas refaire mon passé. Ce que les gens savent de mon passé, c'est fini, c'est écrit, c'est tout. C'est dans les tablettes de chaque cœur. C'est écrit. Mais par contre, je peux, par la ténacité, parce que Dieu fera plus tard, démontrer aux gens que je ne suis pas le même. Un repenti. C'est possible. Donc tu vois, l'histoire c'est très sérieux. Il faut qu'il casse là. Et il sait qu'en cassant là, c'est fini. Tu n'entendras plus Dieu te parler. Tu n'auras plus envie des louanges, plus envie des cantiques, plus envie de la prière, plus envie de l'assemblée, plus envie. Tu seras fatigué, tu seras las, tu seras plus encouragé, tu as envie de dormir. Voilà, fatigué. Voilà. Il le sait ça. Mais il faut qu'il attaque ta foi. Et quand il y a encore un soupçon de foi, il ne peut pas. Il faut qu'il la détruise totalement. Et en la détruisant, justement, tu ne peux plus être en contact avec le divin pour pouvoir impacter ta vie terrestre. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent comme ça dans la foi, soient là pour pouvoir toucher notre vie. Frère, on va y arriver, ça c'est possible, ça. Prendre le bâton de la foi. On va y arriver, parce que Dieu, c'est pas nous, parce que Dieu en nous fera. Parce que Dieu nous dit, mais Dieu ne peut pas te remplir comme ça, te donner. Mais écoutez, l'envie, la foi, frère, de conduire, on est là, on conduit le lieu comme ça, le lieu culturel et tout ça. On est sérieux comme ça, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous dit simplement que j'ai de l'estime pour vous. J'ai de la considération pour vous. Vous êtes mon reste comme dans d'autres lieux avec qui j'ai envie de faire des choses. Et je n'ai pas envie d'être en reste. Non. Père, pour ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi, Père, pour ce que tu fais en ce temps. De grâce, ne le fais pas sans moi. Oh, ne le fais pas sans moi, Jésus, Père, pour ce que tu fais en ce temps. De grâce, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans nous. Oh, Père, pour ce que tu fais en ce moment. De grâce, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans nous. Jésus, Père, pour ce que tu fais en ce temps. De grâce, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans nous. Jésus, Père,
pour ce que Dieu tu fais en ce temps de grâce. Ne le fais pas sans nous, ne le fais pas sans nous, Jésus Père, pour ce que Dieu te fait en ce temps de grâce. Ne le fais pas sans nous, ne le fais pas sans nous, Jésus. Ne quittez pas. Oh, alléluia. Il a voulu qu'on insiste sur la foi et pour lui. Moi, ça m'a parlé, moi, personne, ça m'a parlé. Oh, frère. Alléluia. Que la semaine prochaine, tu viennes avec un miracle, un témoignage là, de la gloire de Dieu là. Tout le monde là, avec quelque chose. Dans vos prières, continuez à penser à l'autel, pensez à eux. Moi je suis dans la loi. Jésus, mon roi, mon Dieu. Tu es Jésus, ton Seigneur, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es un Dieu élevé. Tout simplement remercier au Seigneur. Tout ça au cœur au cabane, c'est la vie du Seigneur. Nous reconnaissons de tout ça au café. C'est pour cela que nous avons Seigneur, pour nous permettre
toi nous aujourd'hui. Papa, mon cap béni, pour ça, pour ça, on a fait. Mon cap béni, on a assemblé encore, Seigneur Dieu. Tout frère et sœur qui réunit encore pour aujourd'hui, pour nous, mon cap béni encore, Seigneur. Car il mettez-nous dans la mer, ça fait que vous, Seigneur Dieu, vous gardez-nous encore, Seigneur Dieu, notre frère à mes âmes, Seigneur. Pour nous avancer, pour nous avancer, pour nous avancer avec la mort. Pour nous pas reculer au nom de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur est encore là et puis nous avancer. Papa, nous avons béni encore, Seigneur. Finir sa assemblée, nous avons glorifié, nous avons fait tout bail en mer, parce que c'est vous qui avez fait toutes choses, Seigneur. Nous avons avancé par la foi, Seigneur, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Papa, sois glorifié, merci encore pour tous ces qui ont participé encore à ce que dans ce jour. Reçois la gloire, Jésus. Et merci encore pour la santé, la force, Seigneur. Alléluia. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié et exalté. Tu es le seul Dieu vrai. C'est le Dieu qui répond. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Ce que tu dis, tu accomplis, Seigneur. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance, Seigneur mon Dieu. C'est ta parole et tes faits, Seigneur, qui nous donne de l'assurance, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Jésus. Merci encore, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Continue encore à agir. Continue à glorifier ton Seigneur, Seigneur. Sois béni, Jésus. Est-ce qu'on passe à le Seigneur? On va y aller. On va mettre le feu, frère. On va déménager. Ça va chauffer. Ça va chauffer en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va chauffer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ça y est. Yes, Lord. Quoi? Vas-y, vas-y. On s'est marié la dernière fois, il y avait un des amis de Nival qui était là. Ouais. Et en fait, il a dit à Nival, on voulait se marier, enfin, sa copine, il veut se marier, mais ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas. Ouais. Ça. Enfin, ils y pensaient, mais sans plus. Et là, apparemment, ils vont se marier l'année prochaine. Dieu, ça touche, ça. Mais c'est ça, c'est le but dans ça. Mais oui, amen. Mais c'est bien, c'est ça. Il faut que nos vies soient des vies de contagion. Ça doit contagier, ça doit être un virus là. C'est ça. Mais bien, si. Ça va prendre la côte, cette histoire. Gloire à Dieu. Ça nous laisse, tu peux nous ramener à la maison, là, s'il te plaît. Hein? Quoi? Tu nous ramenes à la maison? Pas dans la voiture. Sois béni, Seigneur Jésus, Papa, toi, Père éternel. Merci pour ta grâce encore ce matin, Seigneur, le souffle de vie, Seigneur mon Dieu, la force, encore la motivation, Seigneur, que tu nous as donné ce matin, encore pour louer ton nom, pour élever ton nom dessus de toutes choses encore, Seigneur mon Dieu. Merci encore parce que, Seigneur Jésus, tu nous as gardés sous la route aussi. Merci encore pour cette belle incitation encore que tu nous as fait encore ce jour merveilleux, Seigneur mon Dieu. Parce que chaque dimanche encore, Seigneur, tu nous invites à
déjà guéri, Seigneur Jésus. Parce que ta bonne amoureux, Seigneur, tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire. Je te dis merci encore, Seigneur.